Aline, concernant l'actualité en France, il y a actuellement un grand chahut autour du mariage des homosexuels, derrière lequel il y a aussi un projet de gestation pour autrui et de procréation médicalement assistée. En clair, c'est une forme de prostitution qui est encore plus abjecte que la location des vagins des femmes pour quelques minutes. Là, il s'agit de louer carrément des ventres de femmes pour près d'un an, afin de leur retirer leurs enfants à la naissance. Qu'est-ce que vous pensez de ces projets menés actuellement par la gauche française? Moi déjà, en tant que Française, c'est un sujet... Déjà, on n'a pas la même culture. Moi, j'ai grandi au Cameroun, mais je m'adapte en France parce que j'y vis, je suis née là. Il faut bien que je m'adapte. Et j'apprécie pas tellement le fait qu'on puisse parler de la gestation à autrui et des PMA et tout ça. Je ne comprends pas comment on peut louer des ventes des femmes si les hommes ont choisi de s'accoupler entre eux. Ils devraient oublier ce sujet. Moi, je vois mal des hommes parler d'enfants, et surtout que c'est les petits Africains qui iront chercher. Moi, ça me pose un problème. Ils veulent se marier. Moi, je dis qu'ils étaient déjà assez à l'aise en faisant tout ce qu'ils font. Et pourquoi ils ont insisté à se marier? Mais c'est pas moi qui fais les lois, mais j'ai mon avis à donner. J'ai dit que dans ma croyance, nous, on ne fait pas ça, on ne mélange pas les genres. Dans toute ma famille, on n'a pas encore connu des cas d'homosexualité et je suis hétérosexuelle moi-même, mais je ne juge pas les gens, mais j'estime que ça va, c'est trop fort cette histoire de mariage-là. Ils avaient déjà toute la liberté à coucher ensemble. Pourquoi ils veulent absolument se marier? Mais bon, nous vivons dans une société où les genres évoluent. Alors si j'ai bien compris, Aline, vous n'êtes pas contre l'homosexualité, vous n'êtes pas opposé à l'homosexualité, mais vous êtes contre le fait qu'on leur permette d'adopter des enfants issus de relations hétérosexuelles. Je suis contre l'homosexualité, mais je reste une personne... vous êtes tolérante? Oui, voilà, je tolère parce que je vois comment ils souffrent. Je connais beaucoup d'homosexuels, je vois qu'ils sont très embêtés dans leur vie et comme j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas changer, moi je dis qu'il faut qu'on les tolère. Mais moi-même, en tant que femme, moi je ne pourrais pas coucher avec les femmes. J'ai un problème à régler avec les hommes, juste à ce que je meurs. Moi, il faut qu'il y ait un homme dans ma vie parce qu'une femme qui vit avec un homme, nos parents ont laissé ça. Je me vois mal en train de changer d'attitude, non. Je mourrais éclairée sautière parce que c'est les hommes qui m'intéressent. Mais les autres, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent. Mais je tolère. Mais en tant que personne, si j'avais mon mot à dire, j'allais leur demander franchement de nous coller un peu la paix. Oui, mais il y a la radio-télévision suisse romande qui a fait un reportage récemment sur la prostitution des Camerounaises qui, en réalité, passe par des mariages avec des escroqueries sentimentales. Vous avez réagi par rapport à ce reportage. Ah, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à réagir par rapport à ça? Je me suis toujours engagée quand je suis au courant qu'il y a un sujet d'actualité parce que moi je travaille dans la communication et j'ai toujours mon mot à dire parce que je suis inspirée et que c'est des sujets sociétals qui me passionnent. Donc quand j'ai appris que, d'ailleurs j'ai regardé ce reportage et je n'ai pas apprécié, je me suis sentie indignée que les Suisses parlent des Camerounaises. Il y a beaucoup de communautés qui vivent en Suisse. Moi plusieurs fois j'ai fait des photos SDF en Suisse et des drogués et je suis surprise qu'ils veuillent parler que des Camerounaises. Alors que les Camerounaises les aident. Oui, mais il faut bien... Les Camerounaises ont soulagé des vieillards en Suisse en les accompagnant dans leur fin de vie. Pourquoi venir dire que les Camerounaises? Et gardent bien l'argent des Africains en Suisse. La plupart des présidents africains. Mais où est le rapport entre le fait que les chefs d'État africains détournent les fonds publics pour les planquer dans les banques suisses et le fait qu'il y a une véritable industrie qui s'est créée autour des mariages qui ne sont pas toujours sérieux? Ils n'acceptent pas ça, ils n'acceptent pas ces mariages-là. Donc ils ne devraient pas aussi accepter, parce que là on est obligé de tout déballer.
nous, on n'est pas contents en Afrique parce que nos chefs d'État vont laisser de l'argent en Suisse pendant que les populations crèvent de faim. Donc il ne faudrait pas qu'ils acceptent aussi de prendre l'argent et qu'ils arrêtent cette escroquerie sentimentale. Si j'ai bien compris votre raisonnement, à cause de la faute des banquiers, les particuliers suisses doivent payer. Mais bien sûr, et puis ils ont payé l'Afrique, hein, les Suisses. Oui, mais c'est pas tous c'est pas le citoyen lambda de Suisse qui a volé à la place qui fait le recel à la place de banquier. C'est leur frère, c'est la même équipe. Nous, on ne veut pas savoir. Quand on parle des Camerounaises, aujourd'hui, si je dis que je suis Camerounaise, on va m'impliquer dans... Donc, ça veut dire que si les chefs d'État africains sont coupables de quelque chose en Occident, ça veut dire que c'est la population africaine qui doit aussi payer les frais, puisque si on suit votre raisonnement, c'est ça qu'on va donc vers l'Occident pour essayer de combler cette misère-là. Parce que quand on reste en Afrique, nous on n'a droit à rien. Alors que quand on va en Suisse par exemple, on sait qu'on pourra travailler, on va trouver un vieux blanc suisse et qui va résoudre les problèmes des filles. Moi je comprends carrément les problèmes des filles. Moi j'ai la chance que mon père a réglé mon problème à ma naissance en faisant que je vienne naître en France, mais les autres,